Sahab Toko ou Sahab Mban. Je tiens avant tout de remercier la grande famille de la GSMB et à leur tête les supporters pour leur assistance durant le déroulement de la phase de transition, à savoir la phase de préparation, d'organisation et autres. Et je tiens à remercier aussi tous les membres présents ici, avec toute la famille de la GSMB présents et absents. Je tiens d'abord à vous dire que nous sommes en train de se mettre sur rail. Ce n'est pas chose évidente, vous le savez si bien. La saison écoulée a été un fiasco pour la GSMB. Et c'est un club qui ne méritait pas d'être relégué. Malheureusement, on s'est retrouvé dans cette situation. Donc, il faut en assumer les conséquences. Et j'espère qu'on y arrivera tous, avec vous, avec les supporters, avec notre entraîneur, M. Ali Fergani, qui est là à côté de moi, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais logiquement, il ne doit pas y avoir de gens qui ne connaissent pas. Son nom a devancé le sport et il a devancé l'histoire. Et nous avons M. Chemini à côté de nous, qui est le président de la section football. Donc nous avons donc le CSA et nous avons le club professionnel et je suis le président du club professionnel. Donc on essaye d'ores et déjà et en priorité de mettre en rail la locomotive de l'équipe senior qui jusqu'à aujourd'hui on a eu 22 licences, on a déposé 22 licences. Et les entraînements ont commencé depuis environ une dizaine de jours. Donc, je dirais qu'on a pris, certes, un peu de retard par rapport à la saison et par rapport aux autres clubs. Néanmoins, nous sommes en train d'essayer de rattraper ce retard et d'essayer d'aller de l'avant. Et j'espère, avec vous tous, avec monsieur l'entraîneur, avec son adjoint, monsieur Hamouch, Hassan, de rattraper ce retard et d'être au rendez-vous du 15 août qui, cette date-là, sera le début du championnat. Donc le premier match se déroulera à Béjaïa avec le Cap Bagdad. Voilà, je pense laisser la parole à Siali pour nous dire quelques mots. Salam alaikum. Voilà, c'est difficile, les entraînements sont un peu difficiles, la préparation est un peu difficile, mais on est habitué à le faire. Alors tout d'abord, je tiens à remercier M. le Président de la GSMB, Hakim Medden, et tous les dirigeants, et tous ceux qui ont fait confiance, qui m'ont fait confiance pour me nommer à la tête de la GSMB. C'est un honneur pour moi. Il y a quelques années, ça aurait pu se faire. Il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que je ne sois pas donc, à la tête de la GSMB. J'ai toujours considéré que la GSMB était un club qui était très bien géré, qui avait une progression extrêmement importante par rapport à beaucoup d'autres clubs, puisqu'ils sont arrivés quand même à une Coupe d'Algérie, arrivés en champion avec l'entente. Donc c'était une progression donc, extraordinaire. C'est vrai que depuis 2 années comme ça, je pense que moi qui vois de loin, effectivement le puzzle attend un peu à s'effondrer, puis il ne s'est pas effondré complètement, parce que je pense qu'il y a des gens qui reprennent le relais. Après chaque président construit, on va les autres présidents qui viennent continuer à construire donc, un club. C'est dans cet ordre d'esprit que je suis venu à la GSMB et que j'ai accepté donc, le challenge de la reconstruction de ce grand club. Ce grand club, c'est le club le plus ancien de Kabylie, hein, donc, ça il faut le répéter. Donc je ne vous cache pas que j'ai été agréablement surpris par le langage de M. le Président
et de la mise en place du projet sportif. C'est vrai qu'on a du retard, il ne faut pas le nier, dans la mesure où le championnat, on a débuté le 8 avec quand même un certain nombre de joueurs qui étaient absents et des joueurs qui sont venus au fur et à mesure pour commencer la préparation. Ceci dit, un championnat c'est long. La place de la GSMB, c'est vrai que c'est une place qui est en Ligue 1. Malheureusement, elle l'a quittée. Donc il faut se faire une raison, accepter ce verdict et faire tout pour essayer de remonter le plus tôt possible. Je sais que les supporters de la GSMB vont vous dire vite, il faut accéder. Tout sera fait en ce qui nous concerne. Et par rapport au discours de M. le Président, pour que la GSMB remonte le plus tôt possible. Et notre souhait le plus cher, c'est que la GSMB remonte cette année, parce que sa place est en première division. Ceci dit, je pense qu'on aura besoin, comme d'habitude, des supporters. On aura besoin énormément des supporters, parce qu'on a actuellement, je ne peux pas vous parler de l'effectif, parce que je ne connais pas encore. Je connais beaucoup des joueurs de la GSMB, mais je ne connais pas dans le détail. Quand on voit comme ça l'effectif qu'on m'a présenté, il y a de la pâte, il y a de la matière. Il y a de la matière quand même pour construire. Peut-être qu'on aura quelques difficultés au départ, puisque dans le domaine physique, dans le domaine de la cohésion, il faut quand même un peu plus de temps pour atteindre un peu les objectifs que nous sommes assignés. Mais on fera donc le maximum. Mais je pense qu'il y a une flamme qui est en train de prendre. À nous, de la main dans la main, de la rallumer et de faire en sorte que la flamme redore le blason et l'espoir de la GSMB. Donc je répète, merci d'avoir pensé à moi, c'était un honneur. Et donc, pour ce qui est de notre staff, le staff, vous connaissez, c'est Hamouch, c'est Belalma, le gardien de Gadelbut, et Boukhadna Adlan, qui est préparateur physique, qui est présent, qui est là, il vient de Constantine. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Concernant le travail aujourd'hui, on va présenter les joueurs. Et pratiquement je commencerai demain, donc demain le travail, on se réunisse avec Hamouch et tout ça, pour se réunir, qu'on fasse le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Normalement, on devrait faire un stage à Alger après l'Aïd. Voilà. Donc on n'aura pas encore le détail exact parce que nous ne l'avons pas encore. Si vous avez des questions. Moi, je voudrais tracer, vous parler d'abord des objectifs que le club s'est assigné, à savoir la GSMB. Donc, nous avons pour objectif principal, c'est de redresser la barre de ce club. Vous ne devez pas ignorer que ce club-là est surendetté. Au niveau, d'abord, il y a beaucoup de salaires qui n'ont pas été payés, que nous sommes en train de régulariser au fur et à mesure et essayer d'assainir avec les joueurs. Et je remercie dans la foulée les joueurs qui ont bien voulu contribuer avec nous pour trouver des solutions à leurs dettes. Deuxième objectif, c'est d'essayer de réorganiser le CSA et l'ASPA, le club professionnel. Donc, jeudi passé, il y a eu une réunion, une AGO qui a été tenue avec les associés de l'ASPA. Donc, il y a ceux qui étaient présents et ceux qui ont donné des procurations. Et il y avait la présence du président du CA du moment, c'était donc M. Boualantia. Donc, on est arrivé donc à approuver les comptes. Et je ne vous cache pas, il y a eu certaines réserves qui ont été mises sur l'approbation des comptes, à savoir, on a demandé à ce qu'il y ait un audit sur les dettes qui existent dans le bilan, dans la comptabilité du club professionnel. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je tiens à remercier Walam Tiab qui a accepté de donner toutes les actions qui sont détenues à aujourd'hui par la SCS
donc la céramique, qui appartient à la famille Diab, et il accepte de les donner au dinar symbolique à la CSA. Donc je tiens encore à le remercier pour ce geste-là. Et nous avons aussi, sur un plan financier, des dettes auprès de la CNAS, des dettes auprès des impôts, et nous avons des comptes courants qui sont détenus par les associés. Donc nous sommes en train de travailler sur tous ces aspects-là pour que le club puisse fonctionner normalement, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas demain qu'on va assainir toutes ces dettes-là. Nous sommes en train de mener des actions tout azimut, donc avec les joueurs, comme je l'ai dit auparavant, avec la CNAS et bientôt avec les euros, et pour essayer de stabiliser un petit peu ce club-là sur le plan financier. Dans la foulée, je tiens aussi à remercier les autorités locales, la wilaya qui nous ont versé une subvention de 20 millions de dinars. Et je remercie donc les autorités de la wilaya, à leur tête, M. Douali. Il a été de même pour l'APC. L'APC nous a versé une subvention de 30 millions de dinars. Et je tiens à remercier aussi tous les membres de l'APC, à leur tête le président de l'APC de Béjaïa. Et nous attendons bien sûr d'autres subventions. Ces subventions, aujourd'hui, nous ont surtout permis de recruter de nouveaux joueurs. Et comme vous le savez, maintenant les joueurs demandent des avances sur leur contrat. Donc on a essayé de négocier avec eux et on a accordé donc, ces avances à ces joueurs-là. Et ça nous a permis aussi, avec ces subventions-là, d'assainir une partie des antérieurs de salaire. Et bien sûr, dans l'objectif de la GSMB, en plus, je dirais, de cette réorganisation, de cet assainissement, si l'accession est devant nous, on va l'arracher. On fera tout pour l'arracher. Et il faudrait qu'on ait un objectif. Parce qu'un club qui met autant de moyens, un club qui hérite d'une situation catastrophique, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il ait un but. Si on n'a pas ce but, on n'avancera pas. On ne sera pas motivé. Donc, je dirais que l'accession est l'un de nos objectifs, parmi nos objectifs. Je voudrais rajouter concernant l'organisation du CA. Concernant l'organisation du CA, donc, comme vous le savez, le conseil d'administration a perdu tout son capital qui était de 20 milliards de centimes. Donc aujourd'hui, il est de zéro. Et la loi est claire dans ce sens-là. Lorsqu'on perd les 3/4 de son capital, il y a 3 possibilités. Soit les actionnaires qui sont dans cette société, parce que c'est une société, doivent ramener de l'argent frais pour reconstituer le capital, soit ouvrir le capital, soit la dissolution. Nous sommes en train de réfléchir avec les gens du conseil d'administration et les associés pour essayer d'ouvrir le capital. Parce qu'à nos yeux, c'est la meilleure formulation aujourd'hui. Dissoudre, c'est une catastrophe. D'accord? Et les associés actuels ne sont pas prêts de mettre de l'argent compte tenu de la situation du club. Donc nous envisageons d'ouvrir le capital et faire appel aux industriels pour rentrer dans le capital de la GSM, pour reconstituer le capital et remettre la société selon la légalité. Donc ça, c'est l'organisation du conseil d'administration. Donc nous sommes en train de préparer un nouvel organigramme avec les composantes de tout cet organigramme pour essayer de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour ce qui est du recrutement, donc, M. Ali Fergani en a déjà parlé. Effectivement, on a fait beaucoup de recrutement. On a gardé certains joueurs de la GSMB. Et je dirais, à aujourd'hui, je considère
que les recrutements, je parle là sous contrôle de M. Ali Bagani, sont clôturés. Parce que je crois qu'on a toute l'équipe et il se peut qu'on fasse quelques petits aménagements. Mais dans l'ensemble, les recrutements ont été finalisés. Comme l'a si bien dit tout à l'heure Séané, concernant le stage. Et effectivement, compte tenu du retard qu'on a eu, on n'a pas pu se programmer pour faire un stage à l'extérieur du pays. Malheureusement, ce n'est pas chose perdue. Ce n'est que ce stage ne sera que reporté. Au lieu d'être fait ce mois-ci ou le mois passé, il sera fait juste après l'Aïd et il se fera certainement à Alger. Et ça, pour permettre à l'équipe, aux joueurs entre eux, avec l'entraîneur et tout le staff technique, de mieux se connaître et de mieux s'apprécier pour préparer la saison dans de bonnes conditions. Nous avons eu aussi à libérer certains joueurs, soit à leur demande, soit à notre demande. Nous avons certains joueurs qui ont demandé de partir, donc on les a libérés. Et il y a d'autres à qui on a demandé de partir. On a essayé de négocier avec eux pour qu'ils partent parce que nous sentons que ces gens-là n'ont plus leur place dans le club, à l'exemple du gardien de but, Messara. Voilà, monsieur. Et merci. Exactement, pour le cas de Messara, qui refuse de résilier son contrat. Alors, pour le cas de Messara, je vais essayer de vous apporter quelques précisions. Donc, M. Messara a été reçu il y a 5-6 jours de ça, en présence de M. Hakim Bdan. On a discuté avec lui. Il y a eu donc des va-et-vient dans la discussion. Finalement, on est arrivé à un compromis. Qui, M. Messara, a accepté ce compromis. Il a demandé une seule chose. Il a demandé, est-ce que vous pouvez me donner le document de résiliation que vous allez remplir et que je vais signer pour l'envoyer à la fédération. Il a demandé donc ce document vierge. On a accepté. Malheureusement, je viens d'apprendre il y a 2 jours ou 3 jours de ça que M. Messara a décliné, ou du moins s'est rétracté sur la négociation qu'on avait menée avec lui. Donc, il y a eu une décision qui a été prise par le club, c'est de résilier son contrat d'une façon unilatérale. Voilà, pour le cas de Messara. Oui. Salam alaikum. Salam alaikum. D'abord, on vous souhaite plein succès dans vos nouvelles missions, ainsi qu'au président du CRSA et M. Ali Bagani. Je voudrais vous poser quelques questions vous personnellement. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé pour accepter cette lourde responsabilité, sachant qu'elle vient dans un moment très difficile? Sur le plan administratif, c'est le chaos. Sur le plan financier, c'est la catastrophe. Sur le plan sportif, il n'y a rien de la GSM. Je pose cette question parce que je suis un peu curieux de savoir quelles sont les garanties que vous avez auprès des membres du conseil d'administration qui ont tout le temps bloqué la situation de la GSM depuis 3 ans. Ils boycottent les réunions, ils ne contribuent pas financièrement et ils ne laissent pas les gens travailler. Est-ce que vous ne risquez pas de vivre la même situation? Voilà ma première question. D'accord, ok. De toute façon, je m'attendais à cette question, elle ne pouvait pas vous échapper. Donc, je voudrais surtout vous dire une chose, que ce club-là est arrivé à un point de non-retour. Il faudrait quand même relater l'histoire de la GSMB. La GSMB a été créée en 1936. Je suppose qu'aucun de nous n'était présent à cette époque-là. D'accord? Et elle s'appelait Jeunesse Sportive Musulmane. Bougios. Pourquoi ça? C'était un club qui a été créé pour contrer les clubs de la colonisation. Voilà pourquoi. Et malheureusement, ces derniers mois, particulièrement le mois de juillet, il y a eu une effervescence. Et il y a eu un travail qui a été fait par les supporters, pour lesquels je renouvelle aussi mes remerciements, pour essayer de redresser ce club-là. Et ils ont fait du porte-à-porte sur toute la ville de Béjaïa et toute la vallée de la Souma pour essayer de trouver, je ne dirais pas un homme providentiel, un homme entre la limite du courage et de la folie pour reprendre la GSM. Donc soit vous êtes fou, soit vous êtes courageux.
Comment? Soit, je m'excuse, hein, Ouais. soit vous êtes fou, soit vous êtes courageux. Je suis entre les deux. Et si vous me permettez, je vais vous raconter une anecdote puisque le débat est ouvert. Alors, la famille Berkati sont des limonadiers depuis 1950. Et pour ceux qui sont un petit peu anciens, je pense qu'ils ont eu le plaisir de prendre des boissons gazeuses qui s'appelaient Kerush et Slim. Oui, oui. Voilà. Et je vous fais savoir que on a attribué cette marque de Kerush et Slim à Hamoud Bouala. C'est pas tout à fait vrai. Parce que Hamoud Bouala, d'abord Kerush et Slim, c'était une marque espagnole. Et Hamoud Bouala avait la franchise de cette marque Kerush et Slim sur tout l'Algérie. Et la famille Berkati avait cette marque-là sur tout l'est de l'Algérie. Donc, j'ai repris cette activité avec mon père, l'ARMO, en 1978. J'ai redémarré cette limonaderie parce qu'à un certain moment, elle était fermée. Et donc, j'ai fonctionné avec lui pendant 20 ans. À un moment donné, il y a eu l'arrivée des grandes firmes de boissons gazeuses, à l'exemple de Coca-Cola, à l'exemple de Pepsi, d'Orangina, etc. Donc, je me suis posé la question, est-ce que demain, j'aurai ma place avec ces grands mammouths dans les boissons gazeuses? Chemin faisant, donc, j'ai dit, pourquoi d'abord ne pas innover cette limonaderie, qui était une limonaderie familiale et locale. Dans la réflexion, je me suis dit aussi, il serait judicieux de faire des boissons que ces grandes entreprises ne fabriquent pas. Et j'avais pensé à l'époque à Ice Tea et aussi au lait aromatisé. Lorsque je me suis penché sur ce problème du lait aromatisé, je me suis rendu compte que l'activité des laits aromatisés est tout autre de l'activité des boissons gazeuses. Et j'ai commencé à creuser un peu plus dans ça. Et ensuite, j'ai pris la décision d'aller sur le lait. Pourquoi? Parce que j'ai dit, quel que soit le pouvoir d'achat de l'Algérien qui a commencé à s'éroder depuis des années, l'Algérien est contraint d'acheter du lait et du pain. Okay. Donc je me suis engouffré dans ce créneau de lait. Il restait deux questions auxquelles je devais répondre. Est-ce que je vais faire du lait pasteurisé ou je vais faire du lait UHT? L'inconvénient du lait pasteurisé, quand bien même au niveau de l'unité on arrive à faire un lait de bonne qualité, mais au-delà de l'enceinte de l'usine, dès qu'il y a rupture de la chaîne de froid, le produit n'est plus garanti. Donc j'avais opté pour le lait UHT pour garantir le lait UHT de l'usine jusqu'à la tasse du consommateur. Et c'est comme ça que j'ai pris cette décision. Donc je me rapproche de votre réponse, je n'ai pas terminé. À ce moment-là, donc, j'ai fait ma fiche de prix et je me suis rendu compte qu'il faudrait que je vende une brique de lait UHT à 50 dinars. Donc, 2 fois plus cher que le lait pasteurisé. Et il y avait des gens comme vous, des gens qui étaient dans le métier, du lait, qui m'ont dit, M. Berkati, vous êtes fou. Comment les gens n'arrivent pas à acheter un sachet de lait à 25 dinars, vous allez leur proposer un brique de lait à 50 dinars. Et ils disent, bien sûr, basiquement, le lait c'est le lait, qu'il soit en sachet ou en brique, qu'il soit pasteurisé ou qu'il soit UHT. Et c'est comme ça que, pour la première fois, j'étais à la frontière de la folie et du courage. Et je réitère ce défi. Je voudrais vous rajouter une chose si vous permettez. Concernant les garanties des... Attendez, laissez-moi terminer, on va y aller crescendo. Je voudrais vous rajouter aussi que, en prenant la GSMB, je suis conscient des enjeux, je suis conscient des risques, je suis conscient du chemin chaotique qui m'attend. Mais je vous pose la question. Doit-on laisser la GSMB disparaître? Je dis bien disparaître. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Le jour où les listes ont été ouvertes pour trouver un candidat
il n'y avait aucun candidat, je dis bien aucun. Vous le savez. Et sur mon insistance, que M. Chemini Abdelhamid s'est présenté. Et je l'ai parrainé, et je continue à le parrainer, et j'ai dit, allez-y, je vais y aller. C'est vrai que j'avais la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, j'ai même ce qui est en profondeur. Mais ce n'est pas pour autant que je vais faire marche arrière, et ce n'est pas pour autant que j'ai peur. Et je compte sur toute la famille GSMB pour qu'on travaille ensemble, la main dans la main, pour remettre à sa place ce club comme il était dans le passé. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Mais concernant les garanties Oui. des membres du CA, est-ce qu'ils vont plus bloquer? Parce que c'est un problème. Alors, je vais vous dire, effectivement, je vais répondre à cette question. Les membres du CA, s'ils ont, je dirais, entre guillemets, bloqué, parce qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur en face, parce que celui qui était en face à cette époque-là a mené la barque comme il l'entendait, sans écouter les actionnaires, sans même, sur certaines décisions, les faire participer. Il a toujours fait à sa tête. C'est pour ça qu'ils l'ont boycotté. D'ailleurs, il a fallu que je prenne en main ce club pour que l'AGO ait lieu. Il ne faut pas perdre de vue que l'AGO a eu lieu le jeudi passé, alors que les textes sont clairs. Une AGO doit se tenir au plus tard dans les 6 mois après la clôture de l'exercice. Nous, elle a été faite bien après. Et ça a eu des répercussions sur le démarrage du club. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en retard. Parce que si l'AGO a eu lieu au plus tard le 30 juin, on n'aurait pas perdu autant de temps. Et on n'aurait pas recruté dans la précipitation. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes convaincu de ma réponse. À peu près, oui, mais c'est-à-dire. Non, n'hésitez pas. Non, j'ai senti que vous êtes optimiste du moment que l'Assemblée a eu lieu. En même temps, il n'y a pas eu de blocage, déjà pour la première Assemblée avec vous. Oui. Donc, apparemment, c'est un problème de gestion de communication entre l'ex-président et ses. Sur toute communication entre nous. Et lorsque vous parlez de gestion, permettez-moi de corriger ce que vous dites, il y a eu de la non-gestion. Il n'y a pas eu de gestion, il n'y a pas eu de mauvaise gestion. Il y a eu de la non-gestion. Je continue sur le même dossier, si mes confrères le permettent. En parlant de gestion, parce qu'il n'y a pas eu de gestion exactement. Une seule personne gérait les clubs à sa manière, etc. Ça a coûté ce que ça a coûté. Qu'est-ce que vous allez proposer justement pour éviter cette catastrophe dans ton nouvelle gestion? D'abord, il faut mettre en place un plan d'action. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est la priorité. La deuxième priorité aujourd'hui, dans ce plan d'action-là, ce qui est priorisé, c'est de mettre en place ce club et le club senior. Parce que je vous dis que la saison sportive est à nos portes. C'est-à-dire dans 25 jours à peu près. D'accord? Ben, il faudrait faire toute une organisation, regarder comment faire appel d'abord aux sponsors, en plus des subventions qui sont données par les différentes autorités, et faire un business plan. On ne va pas naviguer à vue. On va faire un business plan pour pouvoir avancer, et il faudrait que nos moyens puissent répondre à nos dépenses. Voilà les actions qu'on doit mener immédiatement. Oui. Vous qui êtes le président de la Chambre de commerce nationale, c'est sûr que vous comptez beaucoup sur la contribution des industriels de la région. Oui, on va essayer de faire comme ils ont fait dans l'IDA la semaine dernière. Il y a eu leur président avec une équipe qui ont pris leur bâton de pèlerin et ils ont fait du porte-à-porte auprès des industriels, et j'ai su qu'ils ont ramassé 19 milliards de centimes. Je pense que dans notre wilaya, nous avons de grands industriels, et parmi les plus grands d'Algérie, nous pensons avoir la même approche que celle qui a été menée par l'USM Lida.
Et j'espère qu'on y arrivera pour sauver ce club et encore une fois le remettre à sa place. Et on va lui faire redorer le blason chaque. Est-ce que vous avez des promesses un petit peu dedans? Est-ce que vous avez des promesses des industriels pour qu'ils je vous dis sincèrement, à aujourd'hui, je me suis pas, nous ne sommes pas occupés de ça, mais il y a déjà des échos favorables, le fait qu'ils voient qu'il commence à y avoir une organisation sur la GSM. Mais je suis optimiste. Vous allez solliciter à l'avenir? Comment? Vous allez solliciter à l'avenir? Quoi? Pour les industriels? Oui, on va le faire immédiatement. Moi, je pense que ça se fera dès que le club est en place. Maintenant que c'est allé sur place, donc ils prennent, je dirais, en main la partie sportive. Nous, on s'occupera ensuite de la partie financière et administrative. C'est possible qu'ils vont intégrer, mais que le capital sera revenu. Écoutez, bon, j'ai un plan d'action, je vais essayer de vous donner quelques lignes. J'ai l'intention de proposer aux grands industriels de la vallée de la Souma, au lieu de nous donner des sponsors ces sponsors-là n'ont qu'une durée de vie d'1 année, l'année d'après on repart pour demander, c'est de leur demander s'ils peuvent et s'ils le veulent, leurs sponsors seront transformés en actions, en capital. D'abord pour redresser légalement le capital de la société et que la société devienne légale vis-à-vis des textes, tu parles, et en même temps, les gens qui donnent l'argent pour le sponsor qui sera transformé en action seront toujours des actionnaires de la GSM. Au niveau des dettes. Comment? Les dettes. Oui. Alors, si vous permettez, donc je viens d'avoir l'information, je laisserai Ali Fergani, si vous avez des questions pour lui, comme ça on va le libérer pour qu'il aille à l'entraînement, et si vous voulez, nous on continue entre nous après ça. Question d'effectif. Il y a un joueur de la GSM qui ne peut pas passer inaperçu, c'est ça. L'année dernière, il n'a pas joué. Et il a mal joué. Même l'année d'avant. Tout le monde se pose la question pourquoi il a été maintenu. Il vient d'arriver. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait des recrutements dans la précipitation. Et je tiens à rappeler quand même les choses. Moi, je ne suis pas du monde du sport. Donc, on a constitué une commission de recrutement. Avec cette commission de recrutement, on nous a d'abord fait croire que, au-delà du 15 juillet, nous avons une amende de 200 000 dinars par joueur au-delà de 7 ans. Donc, si on doit, pour chaque joueur qu'on doit recruter, payer une amende de 200 000 dinars, c'est exorbitant. Donc, sur la première quinzaine du mois de juillet, c'est sur cette période-là que nous avons fait le plus grand nombre de recrutements. Et peut-être, là, nous avons fait des erreurs. Peut-être ça faute, je n'en sais rien. Je n'ai pas la capacité de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Une chose est certaine, on l'a reconnu. Concernant la sanction financière dont vous faites allusion, elle va être intelligente à tout club qui ne va pas intégrer 7 joueurs issus de la formation. Oui. C'est-à-dire, c'est la GSMB 2. Oui. Hein? On a les 7 joueurs. Il y a 7 joueurs. On a les 7 joueurs qui sont issus de la formation. Mais moi, pardon, concernant Zafo, que je connais, et l'année passée, j'ai vu, effectivement, il a joué à un moment donné, blessé, puisque je suppose que le club a besoin de lui, et peut-être mal soigné, il est revenu en cours de saison. Mais ce qui est clair, nous, pour cette saison, on a besoin des joueurs d'expérience. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas spécialement de Zafo, hein, mais la Ligue 2, il nous faut des joueurs d'expérience. Maintenant, je ne sais pas si, concernant Zafo, est bien rétabli. Je sais qu'il a repris les entraînements parmi les premiers, donc qu'il a une volonté. Après, de toute façon, comme vous l'a dit, M. le Président, on n'a pas le choix. Effectivement, il y a eu ce problème-là
d'une mauvaise intention. Hein, on leur a dit qu'après le 15, il fallait payer une somme astronomique. Voilà. Alors que c'est 30 000 dinars par Oui, mais je ne savais pas. Voilà. Donc c'est pour ça que M. le Président s'est entouré. Il y a Medel maintenant qui est l'interface. Moi, en ce qui me concerne en tant qu'entraîneur, je n'ai pas à traiter directement avec M. le Président. C'est clair, on a une feuille de route. On a une feuille de route. Il y a un besoin, j'ai une interface avec moi avec laquelle on peut discuter. Et je peux vous dire que je pense. Et j'espère qu'on fera un duo exemplaire qui sera bénéfique pour le club. Monsieur coach, est-ce qu'on peut savoir la durée du stage et les matchs amicaux? La durée du stage, donc le stage devrait débuter le 29 au 7. Avec les matchs amicaux, le 1er, le 4 et le 7. Et maintenant c'est le souhait, après il faut trouver les équipes. Hein. Vous avez déjà des adversaires? Non, on n'a pas encore finalisé. Donc on a une liste d'adversaires, on a pris des contacts, parce que nous on peut dire qu'on veut vendredi 1er, il est possible qu'on ne trouve pas que ce soit le 2. Voilà. Mais on envisage de faire 3 matchs amicaux pendant le stage qui se déroulera donc à Alger. Il y aura des matchs amicaux après. Non, ici non. Ici, non, après, la dernière semaine. Mais après, la dernière semaine, c'est des matchs. C'est la semaine qui prépare le du championnat. Chef, vous n'avez pas travaillé à la Ligue 2. Qu'est-ce que vous pensez de... Ligue 2, si, je connais, je travaille maintenant. Ligue 2. C'est pas la Ligue 1. Non, c'est Ligue 1 et Ligue 2. Ligue 1, j'ai pris parce que c'était l'urgence. Ensuite, c'est Ligue 2. Donc je connais la Ligue 2, c'est un championnat de relevé. Parce que la plupart des équipes sont des équipes qui étaient en Ligue 1. La plupart des équipes, bon, c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont préparées un peu plus tôt que nous. Donc, c'est vrai, c'est un léger handicap qu'on essaiera donc de combler avec l'apport du staff technique, tout le staff technique, le travail physique et surtout la récupération. Je vais insister sur toute la récupération des blessés le plus tôt possible. Parce que souvent dans des clubs, on voit des joueurs qui se blessent, au lieu de récupérer en une semaine, on les récupère dans 15-20 jours, il faut faire toute une... Donc, dans le domaine organisationnel, je pense qu'il faudra faire un effort dans ce domaine, mais j'ai les échos que la JSMB, ça va, ils ont un kiné, ils ont un soigneur, moi je viens donc, ici, j'étais à Batman, c'est rien. Mais par contre, là, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer encore. Il faut encore améliorer beaucoup de choses. Mais donc voilà pour les matchs amicaux. C'est pour l'effectif, est-ce qu'il y a des noms à vous proposer? Des noms à proposer comme... Moi ah non. C'est l'effectif il est presque les clos. Il y a 3 licences. Il y a 22 licences, il en reste 3. L'idée, si j'ai bien compris, exactement, c'est le mercato. Le mercato aussi, ou bien une paire de rares, tout ça. Mais je peux vous dire franchement, moi quand j'ai vu l'effectif, j'ai fait une réunion à Hamou Géza, j'ai vu, donc avec Hakim et tout ça, on a vu l'effectif. Il n'est pas si mauvais que ça. Quand on voit comme ça sur le papier. C'est vrai qu'il y a un peu plus dans l'axe, il manque quelques joueurs. Après, je ne connais pas tous les joueurs. Parce que même si vous le connaissez, N'Golo Khafi, est-ce qu'il apporte 50 points, est-ce qu'il joue même au net, il joue au milieu offensif, mais peut-être qu'il peut jouer à 50 points. Yahya Sherif, hein, il joue sur le côté avec le Moudia, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser devant? Mais il y a un effectif qui semble intéressant. Maintenant, il va falloir être patient, parce qu'on ne sera pas prêt en début de championnat. D'habitude, on n'est jamais prêt en début de championnat. Mais on est à 60-70%. Là, peut-être on sera à 50%. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est tabler sur, essayer de trouver rapidement la meilleure formule, et tabler aussi sur l'expérience de certains joueurs, que quand même il y a des joueurs qui ont une certaine expérience. Quand on a de l'expérience, on dose mieux ses efforts, et puis on essaiera de faire pour le mieux. Bon, on commence à domicile, hein, quand l'équipe de Patna qui a débuté avant nous, donc il est important de bien débuter donc, le championnat. Donc voilà. Mais nous, on n'est pas encore dans cette réflexion, parce qu'on ne s'est pas encore réuni tout le staff technique. Il faut que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le point demain. Demain, on va faire le point, ce qui a été fait. Dans le domaine physique, ce qui a été fait.
Ensuite, voir un peu ce qu'on peut faire dans le domaine physique, faire la séance de matchs amicaux